Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice en PHP qui permet de vous éclaircir quelques notions basiques en programmation orientée objet, bien sûr en PHP. Avant d'entamer l'exercice, j'aime bien présenter mes outils de travail. Donc pour programmer en PHP, j'ai utilisé le logiciel WebServer. Je l'ai exécuté et lorsqu'il s'ouvre, donc s'il est bien installé ou il s'exécute d'une façon impeccable, normalement il doit prendre la couleur verte. Si je clique avec le bouton gauche de la souris, je vais trouver que les deux grands services de ce logiciel sont bien activés. Localhost pour exécuter les pages PHP, PHPMyAdmin, c'est le SGBD, le système de gestion de base de données MySQL. Donc les deux grands services de mon logiciel s'exécutent convenablement, donc c'est bon, WebServer est fonctionnel. Maintenant, WebServer il sert à exécuter le code PHP. Maintenant, pour taper le code, j'ai besoin d'un éditeur. J'ai utilisé un éditeur Sublime, IDE, un éditeur intelligent, il est bon. Voilà. Et donc, la procédure de travail, je dois commencer tout d'abord à chercher le dossier d'installation de WebServer. Je passe assez de points. Je cherche le dossier WAN. Je cherche le dossier 3W. Et puis, dans le dossier 3W, je vais créer un dossier qui va représenter le dossier de mon site. Ici, j'ai créé, je fais un nouveau dossier et je nomme mon dossier de site. Et là, ici, j'ai l'appelé site avec 3 E. Donc, vous pouvez appeler comme vous voulez, mais toujours essayer de choisir des noms simples. Et puis, je vais retourner encore une fois à Sublime. Je vais faire File, Open Folder. Je cherche mon dossier de site, WAN, 3W, site, et voilà, sélectionner, voilà, et là, j'ai ouvert mon dossier de site, sélectionner un dossier, et voilà, je suis maintenant sur mon dossier de site, et je peux maintenant créer mes pages PHP. Voilà, maintenant, on va commencer à résoudre l'exercice étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de créer une classe nommée étudiant. Voilà. Donc, étudiant. Donc, je vais venir ici. Je sais bien que le code PHP, il va être inséré dans le code HTML. Donc, je vais écrire le code minimal de HTML. Et puis, dans le corps de la page, je vais faire la chose suivante. Je vais écrire la balise PHP dans lequel je vais écrire après le code PHP. Voilà. Et puis, je vais créer ma classe. La classe, pour créer une classe, on doit utiliser le terme clé classe. Et puis, le nom de la classe, il doit avoir le nom de la classe et le fichier, le nom du fichier, ils doivent les deux être ils doivent les deux avoir le même nom. Le fichier et la classe qui l'emporte, les deux, ils doivent avoir le même nom. Ici, le fichier, il s'appelle étudiant avec grand E. La classe, elle doit être appelée de la même manière. Étudiant. Puis j'ouvre la collade. Et voilà. Maintenant, je vais commencer par les champs d'instanciation. Dans la classe étudiant, l'exercice m'a demandé d'ajouter 2 champs d'instanciation privés et les Roma. $math, point virgule. Chaque instruction elle se termine par point virgule et les variables commencent par $. Private, non. Les domaines, les champs d'instanciation, ils sont propres pour chaque objet du type étudiant. Maintenant, je vais créer un attribut qui est commun
voilà, qui appartient à toute la classe. Donc, private, c'est un champ aussi privé et je vais ajouter le terme clé statique. Et puis, MB égale à 0. Voilà, il s'est dit à 0. Donc, le champ statique, il appartient à toute la classe. Il n'appartient pas à un objet bien déterminé. Donc, chaque objet, il a ses propres attributs d'association, ses propres matricules et noms. Par contre, un champ statique, il appartient à toute la classe. Il sera créé une seule case partageable par tous les objets de cette classe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande dans l'exercice? Donc, c'est bon, on a créé les champs. Maintenant, un constructeur de 2 paramètres qui initialise les champs de l'objet et qui incrémente le champ statique MB. Voilà. Je vais traduire ça. Donc, un constructeur de 2 paramètres. Donc, un constructeur, c'est une méthode, c'est une fonction. Donc, je vais le déclarer public. Et puis, je dois ajouter le terme clé function. Et donc, l'appel de constructeur, voilà. Donc, le nom, c'est un peu spécial. On écrit $, et puis construct. Et puis, j'ouvre les parenthèses, accolade. Ici, j'ai choisi les noms des paramètres. Ils ont le même nom que les attributs. Les paramètres et les attributs, ils ont le même nom. C'est un choix. Vous pouvez choisir autre chose. Et là, je vais utiliser les mêmes noms encore une fois. Ce sont les paramètres. J'ai choisi leur nom comme les noms des attributs. Et puis, pour faire la différenciation, je vais dire 10 pour dire l'objet actuel, flèche, mat, sa matricule, elle va prendre la valeur de la matricule passée en paramètre. Et puis, donc, copie, coller, nom, égale, $, non. Et puis, on sait bien qu'un champ statique, il est approprié à toute la classe, il n'est pas spécifique à un objet bien déterminé. C'est pour ça, dans l'appel, je ne vais pas utiliser this pour dire un objet, non. Je vais utiliser self pour dire que il appartient à toute la classe. Et puis, 2 points, et puis $MB, et puis plus. Là, on a incrémenté notre MB. Voilà, donc ici, notre fonction constructeur, elle est bien terminée, elle a bien terminé. Et donc, on va exécuter ce qu'on a fait dans test. Donc, CTRL S pour sauvegarder et je passe à test. Kiff, dans test de la même manière, je vais écrire 2 codes PHP. Donc, le code PHP, toujours, il est introduit dans le code HTML. Donc, je vais faire les premiers caractères de la balise HTML. Je mets chevron HT, entrée, et va terminer le reste. Et puis ici, comme j'ai fait dans la page étudiant, je vais faire chevron point d'interrogation PHP. Là, puis ici, donc je vais créer mes 2 objets de type étudiant. $A. Avant tout, excusez-moi, je dois appeler étudiant.php dans test.php. Donc, appeler un fichier, je peux utiliser soit include, soit require. Ici, je vais choisir require. Pourquoi? Include, elle va inclure, si j'ai utilisé include, elle va inclure le fichier
et l'exécution de ce fichier, elle est indépendante de l'exécution du fichier test.php. Même si celui-là ne s'exécute pas, test.php, il s'exécute. Ici, il y a une liaison très attachée. Test, elle va prendre les informations ou le fonctionnement de test.php, il dépend à 100% de l'exécution de étudiant.php. Si ma classe ne fonctionne pas, s'il y a des erreurs, test.php, elle ne va pas fonctionner. C'est pour ça, et pour traduire cette liaison trop attachée entre ces deux fichiers, je ne vais pas utiliser include, je vais utiliser require. Ça veut dire que test.php ne peut s'exécuter que lorsque étudiant.php il s'exécute. Voilà. Et puis je vais ajouter une petite touche once pour ne pas inclure ce fichier à plusieurs reprises dans test. Si par hasard j'ai beaucoup de code et j'ai oublié que j'ai inclus étudiant et je refais require encore une fois, require once, elle va m'arrêter. Je ne peux inclure étudiant ce fichier qu'une seule fois dans le fichier hôte. Je ne peux pas l'inclure à plusieurs reprises. Voilà, donc require once. Comme ça, lorsque étudiant.php s'exécute convenablement, test.php il s'exécute. Liaison attachée entre ces deux fichiers. Voilà, puis je vais faire $a égale new. Et l'appel de constructeur il se traduit par le nom de la méthode, le nom de la classe. Étudiant, ici le constructeur il a pris deux paramètres, donc ici je vais mettre deux paramètres. 4 clés. Et puis voilà, $p égale, je vais faire un copier-coller. Lena. Voilà, j'ai fait l'exécution des deux. J'ai créé les deux objets en utilisant le constructeur. Le constructeur dans l'exécution, il prend le nom de la classe et dans la classe elle-même, il prend le terme construct. Voilà, je vais faire File, Save All et puis je passe à Web Server, localhost. Donc, je descends un peu en bas. Voilà mon site. Et puis, je vais passer à test.php. Voilà, vous voyez bien qu'il n'y a pas des erreurs de compilation et tout marche bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous conseille vivement de suivre la deuxième partie de cet exercice.